Bonjour, Stéphanie Frétac, je suis très contente de te retrouver dans l'étape 5 de ce module 1. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la notion d'hygiène émotionnelle. Alors, qu'est-ce que c'est que l'hygiène émotionnelle? Hygiène, tu comprends ce que c'est, se brosser les dents 2 fois par jour, se prendre une douche tous les jours. Émotionnel parce que ça touche les émotions. Et oui, parce que on a besoin d'un entretien quotidien de nos émotions. Si tu veux, on a un vase dans lequel on vient stocker nos émotions, parce que la majorité du temps, on ne les écoute pas, on les met dans un coin, et il a besoin d'être vidé, ce vase, quotidiennement. Sinon, ben, il déborde, il explose, ça part en cacahuète, d'accord? Dans cette vidéo, je ne vais pas revenir sur tout ce que j'ai transmis dans mon kit SOS Tempête émotionnelle, d'accord? Là, je te parle d'hygiène émotionnelle, d'accord? Si je fais un comparatif, dans le kit SOS Tempête émotionnelle, c'est pour les fois où tu sors du rugby, tu es couvert debout de la tête aux pieds et tu dois gérer, d'accord? Moi, je te parle de la petite douche quotidienne, celle où tu fais le matin parce que tu sens un peu la nuit, quoi. D'accord? Il y a 2 niveaux qui sont un peu différents. Okay. Donc, retourne à ton kit SOS Tempête émotionnelle pour aller voir vraiment la gestion des émotions complète. Là, moi, je te parle d'un travail quotidien. On a découvert dans les fouilles archéologiques des Mayas qu'ils avaient un espace pour la toilette, d'accord? Une douche. Bon, c'était pas une douche, mais c'était comme, d'accord? Et juste à côté, il y avait un espace pour le nettoyage intérieur. Le nettoyage de notre psyché, d'accord, des émotions, de ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Et nous, on a pris l'habitude de nettoyer ce qui était en surface, mais pas d'aller nettoyer en profondeur ce qu'il y a à l'intérieur. T'as remarqué? Ce n'est pas tout à fait ça. Donc je te propose aujourd'hui un exercice qui est à faire régulièrement. Tu vois, teste, expérimente. Idéalement, c'est à faire tous les jours. D'accord? Tu peux le faire rentrer dans une routine pour le faire, voilà, plus souvent. Il y a plein de gens qui le font 1 fois par semaine et ça leur convient. C'est déjà beaucoup mieux que rien. Hein? D'accord? On est d'accord. Donc trouve-toi le juste milieu, ce qui te convient. Mais c'est super important qu'à un moment ou un autre, bah, tu ailles regarder ton vase, quoi. Ton vase des émotions, est-ce qu'il est plein ou est-ce qu'il est vide? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Et puis pas le balancer, le but c'est pas de le jeter par la fenêtre. Non, c'est d'en prendre soin, parce que tu en as besoin. Nos émotions, elles sont là pour nous transmettre des informations, c'est des warnings. Attention, danger! La peur, par exemple. Le but, c'est pas d'annihiler notre peur. C'est de renforcer le courage qu'on a en soi d'affronter nos peurs. Et de les calmer. Parce que 95% de nos peurs sont infondées. Elles sont juste dans notre tête. C'est pas un danger réel. Il y a moyen aussi de raisonner un peu le truc. Hein, mais c'est pas avec notre tête qu'on va raisonner nos émotions. C'est avec notre corps. Tu te souviens, kit SOS Tempête émotionnelle, c'est le corps qui gère les émotions. C'est pas la tête. Le mental, il sert pas à ça. C'est pas son job. Donc, sous cette vidéo, tu vas trouver un audio de sophrologie pour t'aider à accueillir toutes les émotions. Alors, mon but, c'est que, pour le moment, je te donne une béquille pour que tu découvres ce que c'est. Et après, tu le fais toi-même. C'est pas très compliqué. Tu fais un retour sur toi-même et dire, ok, mon niveau de colère, là, il est de combien? D'accord? Mon niveau de tristesse, comment va ma tristesse aujourd'hui? Comment va ma joie? Et il y a des moments, c'est, elle est où ma joie? Mince, je l'ai perdue. Ma joie, t'es où? Elle est plus là. Ça t'arrive? Moi, ça m'arrive aussi, hein. Il y a des moments où, elle est où ma joie? Eh ben, il faut que je fasse ça tous les jours.
d'aller regarder où j'en suis dans mes émotions. Sinon, je ne peux pas. Le dégoût. Ben, s'il y a un truc qui nous dégoûte et qu'on le garde à l'intérieur de nous, on est en train de se vomir à l'intérieur. Hein. Top, top, quoi. Voilà. Allez regarder toutes les émotions qu'on a en soi. La frustration, la jalousie, l'envie, la détresse, l'ennui. La procrastination aussi, c'est une émotion. La procrastination, c'est savoir qu'il y a quelque chose à faire et pas y arriver à y aller. Dans votre tête, il faut y aller et les gens, ils n'y vont pas. Il y a un bug à l'intérieur. Ouais. Mais ça aussi, c'est une émotion. C'est aller regarder, aller débloquer ça, laisser accueillir ça. Je te propose une courte technique pour accueillir les émotions, où elles en sont, avec une connexion au corps. Hein, tu te souviens? C'est le corps qui fait le pilier pour accueillir tes émotions. C'est lui qui va gérer. C'est lui qui va accueillir les émotions. C'est lui qui va faire les sensations corporelles. Tu reviens à ton cerveau reptilien, d'accord? Comme ça va vraiment être évacué. Et pas juste nié dans un coin. Non, non, moi j'ai pas de colère, moi j'ai jamais de colère. Tu parles, ouais. Tout le monde a des colères, et heureusement. Donc, c'est. Voilà. Allez regarder ça. Avec tout l'amour et toute la bienveillance que tu te portes. Allez regarder toutes tes émotions, où tu en es aujourd'hui. Voilà. Et puis en fonction, tu agis. Pour réajuster. Ok? Et je t'invite à la fin de cette technique de mettre par écrit ce que tu as vécu. Tu mets ce qui est vivant en toi à cet instant pour poser, pour intégrer, pour aller plus loin, pour que ça devienne palpable. C'est pas juste des idées qui volent. Non, c'est écrit, c'est noté. Tu utilises des muscles pour voilà, travailler ton truc. Et du coup, tu intègres encore plus les bienfaits. Ok? Et pour finaliser ce module, je te retrouve demain pour intégrer et mémoriser tout ce qu'on a vu pendant cette semaine. À demain. Ciao.